C'est une longue histoire. Eh bien, d'abord, il faut savoir que pour devenir chaman, ça veut dire qu'il faut vivre une espèce de petite mort intérieure. Et cette petite mort, m'est arrivée un soir de décembre 97. Imaginez un paysage de pleine lune, un paysage de neige en Bretagne pourtant. Et avec mon compagnon, ce soir-là, nous allions à la rencontre d'un ami qui a des animaux sauvages pour les faire découvrir au public. Et il était tout heureux de justement nous faire découvrir une petite louve qu'il venait d'accueillir chez lui, en compagnie d'un loup qu'il avait déjà depuis plusieurs années. Nous sommes arrivés là-bas, la petite louve a été folle de joie de la rencontre, elle n'arrêtait pas de me sauter dessus, vraiment de vouloir jouer comme un petit enfant. Le loup, le mâle plus âgé, lui, était beaucoup plus méfiant. Mais en même temps, j'ai jamais eu peur des animaux sauvages. Mon plus grand rêve a toujours été d'aller faire un bisou sur la truffe d'un tigre. Donc, j'ai pas encore eu cette opportunité-là. Ma foi, je ne sais pas si ça aura lieu, mais en tout cas pour dire que j'étais avec ces deux loups, avec mon compagnon et cet ami, dans cette grande cage dans laquelle ils étaient confinés. Et puis, au bout d'un temps, le loup est venu me voir. Et j'étais connectée avec lui dans le cœur, accroupi par terre, avec la petite louve qui jouait à côté de moi, et puis le loup qui s'approchait tout tranquillement de l'autre côté. Et ce loup est venu poser sa patte sur ma jambe. Et c'était, waouh, c'était magnifique à vivre. Et là, on a eu un grand échange, tout doucement. J'ai pu vraiment entrer dans son intimité, si je puis dire, le caresser, mais avec la plus grande douceur et le plus grand respect par rapport à lui. Et puis, on est resté là un long moment, la petite louve m'occupait par moments, d'autres moments, ce loup qui avait toujours laissé sa patte sur mon genou, je le caressais. Et puis à un moment, j'ai senti que l'énergie basculait. Alors à ce moment-là, j'ai levé les yeux vers mon ami dompteur, je devrais plutôt dire apprivoiseur d'animaux, parce qu'on a toujours la sensation d'être avec des animaux qui sont sauvages, hein, donc le mode de fonctionnement n'est pas du tout d'en faire des toutous, quoi, hein, absolument pas. Donc j'ai senti que l'énergie basculait complètement, et à ce moment-là, j'ai dit à l'ami, je sens qu'il est juste que je me redresse, que la rencontre cesse. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. À ce moment-là, le vieux loup s'est jeté sur moi, comme pour un baiser terrible, mais un baiser plein d'émotions à la fois, où j'étais en train de parler, le regard en l'air vers mon ami et mon compagnon. Et à ce moment-là, le loup s'est jeté sur moi pour se baiser, mais comme j'étais en train de parler, sa bouche est entrée dans la mienne, sa joue et sa truffe est venue vraiment toucher l'intérieur de ma joue. Et en se retirant, en fait, les crocs d'un loup sont comme des rasoirs. Donc il a découpé toute la gencive, vraiment entièrement, avec juste un croc qui est passé de part en part, qui m'a laissé une petite cicatrice. Et puis ça a été tellement rapide, ça s'est passé tellement vite, que ni les deux personnes qui étaient là en face de moi, qui me regardaient puisque j'étais en train de parler, ont eu l'impression qu'elles avaient juste vu le loup me toucher la joue. Elles n'avaient absolument pas réussi à réaliser ce qui s'était passé vraiment. Moi, sur le coup, j'ai eu très peur, évidemment, et je me suis dit, waouh, mais il a voulu me mordre alors. Et pourtant, j'avais senti qu'il n'y avait aucune agressivité de la part de ce loup. Ça avait été vraiment comme
comme un baiser, mais un baiser terrible qu'il m'avait fait. Je me suis redressée, je me suis approchée de la porte. L'ami donc a ouvert la porte de la cage, je suis sortie, mon compagnon tout de suite m'a dit en me voyant blanchir, ça va? J'ai ouvert la bouche et en fait il y avait un flot de sang dans la bouche puisque tout était découpé à l'intérieur. Ça a été un peu un désastre parce que suite à ça, le nerf était coupé, j'avais plus aucune sensation, je bavais, j'ai fait des cauchemars épouvantables dans les semaines qui ont suivi. Et en même temps, dans les semaines qui ont suivi, je me suis mise à avoir des perceptions tout à fait particulières. C'est-à-dire que je rencontrais quelqu'un, que ce soit aussi bien quelqu'un que je connaissais ou quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'entendais dans ma tête un nom de plante en latin, avec une dilution. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, j'avais des infos sur... je commençais à recevoir des informations sur comment allait la personne, qu'est-ce qui se passait pour elle. Et je me suis dit, mais je deviens folle, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je me suis payé un logiciel d'homéopathie. Et là, j'ai découvert qu'en fait, le nom de plante qu'on me donnait en latin avec la dilution, effectivement, c'était de l'homéopathie. Et que le remède décrivait très exactement ce qu'avait à soigner la personne. Donc à partir de là, j'ai commencé à expérimenter les choses. C'est-à-dire que j'écoutais les informations et puis du coup, je les donnais aux personnes avec qui j'avais l'opportunité d'échanger. Et ça a été le départ d'un changement de vie absolu avec ce baiser du loup. Absolu, puisque j'étais comédienne, conteuse à l'époque. Et du coup, je suis partie dans le soin, mais à fond. Je recevais plein d'informations, tout rentrait en moi, vraiment... comme si je savais tout. Enfin, c'était pas une question de savoir, c'était la connaissance affluait à l'intérieur de moi sans que je sache ni pourquoi ni comment. Et puis j'ai rencontré les gens qui m'ont permis moi aussi de régler mes propres difficultés émotionnelles, ce qui concernait mon passé. Et c'est comme ça que je suis devenue chamane. Donc être un chaman, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un intermédiaire entre les mondes. Donc d'un coup, j'étais devenue un intermédiaire entre une force qu'on peut appeler celle de la source, et puis les humains, et puis le corps des humains qui me parlaient, et puis assez rapidement, en développant effectivement mes capacités de perception, j'ai aussi été en connexion avec... les gens qui étaient décédés, qui avaient des messages à transmettre. Et donc le chaman, c'est cela. C'est un intermédiaire entre les différents mondes. Le monde des humains, des vivants, le monde des gens qui sont morts, le monde des âmes, mais aussi le monde des dévas, le monde de la nature. Tout ce qui habite chaque buisson, chaque arbre, chaque source est habité par un esprit qu'on appelle un déva, un esprit gardien. Et puis en connexion aussi avec des guides de lumière, avec ma foi. Je suis devenue la messagère entre ces différents mondes. Voilà comment je suis devenue chamane.